Oui, mais je sais, mais moi je lui ai dit parce qu'il me dit c'est bon, allez, on s'y habite. Qu'est-ce qui se passe à nouveau ce matin à Fleury ? Bah écoutez, le dispositif est exactement le même qu'hier, à savoir qu'on va bloquer l'intégralité des collègues qui vont rentrer. Donc l'administration va jouer au même petit manège qu'hier, à savoir ils vont ouvrir les portes, ils vont appeler les collègues pour venir travailler. Ils sont tous volontaires pour aller travailler, sauf que le problème, on va les empêcher. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de sanctions prononcées contre les agents. À la limite, ils vont peut-être perdre 1 heure ou 2, oui, ce sera une réalité. Bon, bonne nouvelle, les agents qui sont en poste fixe ont déjà beaucoup d'heures à faire tomber parce qu'eux ne peuvent pas forcément les récupérer d'un certain compte. Donc ça va éviter qu'il se passe écréter certaines heures. Les collègues qui sont en service normal, ils ont tellement d'heures supplémentaires que ça va avoir un impact totalement minimal. Donc on est reparti encore pour un tour. Hier, j'ai bien entendu des membres du gouvernement prendre la parole sur les plateaux médias, mais visiblement ils ne maîtrisent pas le sujet. Donc tant qu'ils ne nous inviteront pas de toute façon sur la table des négociations pour enfin nous écouter, parce que les professionnels de terrain, ça reste les collègues, nous sommes leurs représentants, nous sommes le porte-parole. Si on veut que les choses s'améliorent, faut nous écouter tout simplement. Justement là, c'est pas tout le monde qui bloque la prison, c'est que les délégués syndicaux, c'est ça, pour pas avoir de sanctions comme l'année dernière? Exactement, c'est pour éviter les sanctions. Les collègues ont pris extrêmement cher l'année dernière, on a des collègues qui ont eu des retenues de salaire qui les ont mis dans des difficultés financières énormes, donc on va éviter absolument ça. On ne veut pas non plus que les collègues tout à l'heure, quand on va se faire charger par les CRS, parce qu'il y aura une charge des CRS, on n'est pas dupe, il faut éviter ça absolument et ça va bien se passer. Comment on fait? C'est simple, à chaque fois la porte va s'ouvrir, les agents vont être appelés à venir travailler, ils vont se préparer, ils vont venir devant l'établissement et puis nous on va les refouler. Donc personne ne va rentrer et uniquement avec nos délégués syndicaux. Il n'y a pas besoin d'être 150 pour bloquer Fleury, juste avec une poignée on y arrive. Hier vous avez bloqué une partie de la matinée, comment vos collègues ont accueilli ce blocage? Est-ce que vous avez des retours du gouvernement? Alors au niveau des collègues, le message est extrêmement bien passé. De toute façon là ce matin ils nous soutiennent à 100%. Voilà, ils savent qu'ils ne vont pas vouloir venir travailler, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ça leur plaît, honnêtement ça leur plaît parce qu'ils avaient toujours ce petit sentiment d'inachevé sur l'année dernière. De toute façon c'est simple, les agressions ont continué, les salaires ils n'ont pas forcément augmenté. On a toujours autant de problèmes de recrutement, de fidélisation du personnel puisqu'on a toujours autant de collègues qui veulent partir sur d'autres administrations. Et après au niveau gouvernement, écoutez, le discours a l'air d'être le même. J'ai bien entendu 2-3 formes d'annonces, mais ça fait tellement longtemps qu'on nous les sort qu'on n'y croit même plus. On n'y croit absolument plus. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut tout simplement, c'est du concret. Le gouvernement, vous avez commencé à dialoguer avec lui, est-ce qu'il a ouvert la porte? Non, le gouvernement n'a absolument pas la porte. S'il nous avait ouvert la porte aux négociations, on aurait été totalement conscient de ces choses-là. On aurait levé les dispositifs. Si on est là encore ce matin, c'est que rien n'a été annoncé, tout simplement. Vous me disiez c'est encore un blocage léger aujourd'hui, pas de barricade comme on a pu voir l'année dernière, c'est encore léger? Non, parce qu'on reste force de proposition, on reste ouvert au dialogue, donc on ne va pas tout de suite montrer les muscles sur Fleury-Mérogis. D'autres établissements vont attaquer des actions beaucoup plus dures, je pense à mes collègues de Condé, d'autres établissements du Nord, à Maubeuge, j'ai vu des images assez sympathiques également. Donc là, nous, on va encore rester gentillés, mais vous en faites pas, du stock, on a su montrer qu'on avait tout ce qu'il fallait pour organiser des gros mouvements. S'il faut y retourner, on y retournera avec les conséquences que ça aura. Par contre, j'ai pas d'allumage, j'ai rien. J'ai ça, mais... C'est parti. Flamme de l'espoir. Ouais. L'un d'eux, le plus touché, a dû être réopéré. En effet, il avait plus de sensibilité dans l'un des bras, ils ont dû faire donc une exploration pour voir ce qui n'allait pas. On ne sait toujours pas à l'heure où je vous parle s'il va sauver son rein. Ils sont toujours hospitalisés tous les deux. Vous dire qu'à Condé-sur-Sarthe, les collègues ont dormi sur place. Ils y ont passé la nuit. Vous dire qu'à Condé-sur-Sarthe, même le directeur n'est pas à l'intérieur. Vous n'avez que des hérisses qui se relayent. Des hérisses de Lille, hérisses de Rennes et une troisième hérisse dont j'ai oublié le nom. Vous n'avez personne. On doit leur montrer l'exemple.
Aujourd'hui, il faut que ça bouge. J'ai passé des consignes. À la guerre des tranchées, je préfère la guerre éclair. On va pas faire comme l'année dernière. Si on reste trop longtemps, ils vont nous sanctionner. Ils vont essayer de nous faire peur. Ils vont faire la même pratique avec les gilets jaunes. Vous avez entendu le Premier ministre hier, la ministre, les responsables, c'est nous. C'est nous qui, à Condé-sur-Sarthe, n'avons pas fait le travail. C'est le chef d'établissement, messieurs les directeurs, qui va se faire couper la tête. Vous vous rappelez? C'est toujours la même chose. Alors que les coupables, ils sont où? Ils sont place Vendôme. C'est ces politiques qui se succèdent, de droite comme de gauche, qui se foutent de notre gueule, qui nous mettent les détenus les plus dangereux sans nous donner les moyens de les gérer. On va mourir sur les coursives. Alors maintenant, on va bloquer, on va aller chercher notre dû, tant en sécurité qu'en indemnitaire et statutaire. Il n'est pas normal que pour avoir un salaire décent, vous soyez obligé de faire 36 heures sup par mois. On doit se battre, c'est aujourd'hui ou jamais. Soit on retourne à l'intérieur et ils auront gagné, ils auront perdu pour longtemps, car la suite logique de tout ça, vous allez le voir, c'est l'embauche de contractuels pour vous remplacer. Ils ne veulent plus de fonctionnaires. Donc on a notre destin entre les mains. Aujourd'hui, tous les syndicats sont ici. Il n'y a pas d'histoire de syndicats. Aujourd'hui, c'est les surveillants qui bougent. Dans toute la France, on va faire des points de presse parce que le gouvernement ment sur les chiffres. Hier, c'était pas 18 établissements de bloqués. Donc on va mettre une photo de chaque établissement pour démontrer que les chiffres sont justes. Vous avez des tonnes d'établissements, pareil de santé, que des stagiaires, ont refusé de prendre leur service. Ils ont voté. Ils ne rentreront pas à l'intérieur. Il faut qu'on montre l'exemple. Nous, permanents, on va rester devant. Ils nous sanctionneront s'ils veulent. C'est aujourd'hui ou jamais, je vous le redis. Si on essaye la guerre des tranchées de durer, on va mourir. Soit on bloque tout, on est reçu, on obtient, et on se remet au travail avec une vraie plateforme revendicative et un vrai protocole d'accord signé, dans votre intérêt. Vous savez, beaucoup d'entre nous, moi le premier, j'ai une situation plutôt confortable. Ma carrière, elle est faite. C'est pour vous que je me bats. Et on doit se battre pour tous ceux qui vont rentrer. On doit se battre pour vous, pour vos femmes, vos enfants. Il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui... Moi, j'ai pas connu ça, quand je rentre à la pénitentiaire. J'avais pas travaillé avec la boule au ventre. Je me demandais pas si j'allais rentrer chez moi le soir. Parce que j'avais le pouvoir. Le patron à l'étage, c'était moi. C'était pas le détenu. Eh bien, il faut qu'on revienne là-dessus. On nous explique maintenant, on va fouiller les familles. Mais c'est une bonne chose. Mais si on fouille les familles pour rentrer, il va falloir peut-être quand même qu'on puisse fouiller les détenus. Moi, quand j'ai décidé à l'époque de faire une fouille de cellules, c'était moi qui décidais. J'emmenais le détenu à la douche, je le foutais à poil, je le fouillais, je le laissais enfermer, je dépouillais la cellule. Et je vidais tout. Maintenant, on vous l'interdit de le faire. Parce qu'il faut acheter la paix sociale. Parce qu'il ne faut pas de vagues. Il faut que les détenus aient leur shit, leur téléphone. Vous le savez très bien. Et des fois, quand vous trouvez des portables, on vous reproche. Alors ça suffit. Soit on se bouge, soit on obtient, sinon on meurt. Je compte sur vous, les gars. Bravo! Qu'est-ce qui se passe ce matin pour la deuxième matinée consécutive à Fleury-Mérogis? Ce matin encore, nous bloquons la prison de Fleury-Mérogis, nous la bloquons totalement. Et là, nous montons en crescendo. En fait, nous disons à notre ministre par rapport à cette déclaration d'hier qu'elle n'est pas dans la vérité et que les agents sont dans la souffrance. Donc, nous remettons encore le même mouvement. Nous bloquons la prison de Fleury totalement dans son ensemble. Est-ce qu'il y a un dialogue? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est engagé pour aller vers des négociations? Non, pour l'instant, la ministre a fait la sourde oreille. Donc aujourd'hui encore, nous disons à notre ministre, il est temps qu'elle revienne vers nous, les organisations syndicales, parce que derrière moi, vous voyez là,
tout le personnel de Fleury-Mérogis est devant la prison. Nos collègues ne veulent pas reprendre le travail. Donc nous disons clairement à la ministre, au lieu de parler au Parlement, qu'elle vienne négocier avec nos nationaux par rapport à nos besoins et par rapport à la sécurité. Vos besoins, justement, concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Nous demandons encore à la ministre, par rapport à la sécurité, que nos prisons soient de plus en plus étanches et plus en plus sécuritaires. Et nous demandons aussi la révalorisation de nos salaires et nous demandons aussi de l'effectif. Parce que nous n'avons pas des effectifs pour faire tourner nos prisons. Concrètement, en moyen, qu'est-ce que vous demandez? On a entendu parler des gilets anti-coups, qu'est-ce que vous demandez? Voilà, vous voyez, elle nous a promis depuis l'année dernière, ça fait 1 an, des gilets. Mais je vous le dis, dans toutes les prisons, les gilets ne sont pas encore arrivés. Les gilets anti-coupure, les gilets anti-agression, on les attend. Nous demandons aussi dans les quartiers spécifiques, comme le quartier d'isolement, comme le quartier à la radicalisation, nous demandons les passe-menottes qui soient mis. Et les passe-menottes ne sont pas encore mis dans toutes les prisons. Nous demandons aussi les fouilles, parce que les fouilles, nous les demandons systématiquement. Vous voyez ce qui est arrivé, nos collègues qui se sont fait agresser, les tentatives de meurtre. Donc, nous demandons que les familles, on trouve des dispositifs pour qu'ils soient fouillés. Vous pensez qu'elle va accéder à vos demandes? Comment ça va se passer là? C'est reparti pour plusieurs semaines de blocage? Oui, nous on le croit. C'est ainsi on met la pression vers elle. Parce que nous on dit bien, si elle ne vient pas à la négociation, c'est qu'elle s'en fout du personnel. Et si elle s'en fout du personnel, c'est nos vies qui sont en danger. Nous aussi on a des familles. Nous aussi on veut rentrer chez nous sains et saufs. Mais si elle ne vient pas à la négociation, nous pensons qu'on va accentuer encore ce mouvement et il va prendre de l'ampleur au niveau national. L'année dernière, il y a eu un mouvement et pourtant vous n'avez pas obtenu grand-chose. Qu'est-ce qui va faire que cette fois-ci, ce sera qu'est-ce qui va faire que cette fois-ci, c'est la bonne chance? Ce qui va se passer, c'est que cette fois-ci, il y a encore les agents qui vont être de plus en plus devant les prisons. Et ce qui va faire que le mouvement va, que la ministre reviendra, nous, à un moment donné, on pense qu'il faut rentrer dans la radicalisation. C'est-à-dire, nous, on pense que c'est pas, comment on appelle, c'est pas... c'est vraiment faire des grosses actions. Voilà, nous on pense. Et nous on pense que si la ministre elle ne revient pas, elle sera obligée. Parce que de plus en plus, avec le printemps qui arrive, avec aussi les actions des Gilets jaunes, nous pensons qu'à un moment donné, même les politiques doivent s'emparer de cette situation et demander clairement la démission de notre ministre. Aujourd'hui, quand les surveillants vont travailler, ils ont peur. C'est quoi l'ambiance à l'intérieur de la prison? À l'intérieur de la prison, c'est qu'il y a une insécurité. C'est-à-dire aujourd'hui, on a de plus en plus de nos collègues, des jeunes collègues qui viennent dans la profession et ils découvrent le métier, ils découvrent aussi la dureté du métier parce qu'aussi, on a des détenus radicalisés, on a des détenus qui reviennent des théâtres de guerre, on a des détenus qui sont là pour des faits de violence. Donc la prison à elle-même, elle fait peur à cette jeunesse qui arrive pour la première fois dans nos prisons. Donc en gros, même moi qui vous parle aujourd'hui, ça fait 22 ans que je suis dans la pénitentiaire. C'était pas comme ça avant, c'est-à-dire l'insécurité règne. On a peur que nos vies soient de plus en plus en danger et qu'il y ait même des morts dans nos prisons. Il n'est pas encore 8 heures. Visiblement, le ministère, à travers la direction, à travers le DI, à travers le DAP, a décidé que vous étiez juste de la chair à canon bonne à envoyer là derrière. Donc, on va nous envoyer les forces de l'ordre. Comme d'hab, je vous dirais, on commence à avoir l'habitude. Mais je suis pas sûr que là-haut, ils aient bien compris ce qui est en train de se passer. Donc, visiblement, quand on est tranquille, parce que je pense que depuis hier, c'est gentil, ben ça se passe pas si bien que ça de leur côté. Les négociations, ils veulent pas les ouvrir. Donc s'il faut forcer cette putain de porte à Vendôme, on ira la forcer. On n'a pas été élus pour se tourner les pouces. Vous nous avez fait confiance. Tous les représentants syndicaux ici sont là. Le front, il est commun. Et on va aller chercher ce pourquoi le ministère est en train de vous envoyer crever. Parce que pour moi, c'est exactement les mots. Ça fait des années et des années
On vous dit qu'il va y avoir un mort. On attend quoi? Qu'il y en ait réellement un? Ou on se bat? J'ai pas de consigne à donner ce matin. Juste en colère. Juste en colère après une administration qu'on n'a rien à foutre. Dont le seul mot d'ordre est de faire tourner les boutiques. Peu importe ce qui se passera. Donc on va encore dire que j'exagère. On va encore dire... Vous exagérez tout, monsieur Capel. C'est pas bien ce que vous faites. Mais c'est la réalité. Regardez tous, entre vous à gauche, à droite. On veut les compter ici, les collègues qui se font agresser? Il y en a tous là dans le lot. Alors on fait la différence entre quoi? Un pain dans la gueule, une lame dans le dos? Non. Donc à partir de demain, on va commencer à durcir les choses. Et bonne nouvelle, à Fleury, il y a un savoir-faire. Donc s'il faut les refoutre 800 palettes sur cette putain d'avenue, on les fera. Il est grand temps que la ministre l'entende, parce qu'il est inacceptable aujourd'hui qu'on ait des membres au pouvoir qui ne savent même pas les dispositions légales dans un établissement pénitentiaire, c'est grave. Donc à partir de maintenant, on va rentrer en guerre. On est reparti pour un coup, et c'est pas... Ça durera pas 3 semaines cette fois-ci, parce que les choses, on va les forcer. Donc à partir de maintenant, je veux tout le monde, mais absolument tout le monde. Nous, on va continuer à prendre nos responsabilités, et ça va suivre. Donc à la guerre! Dernière sommation, on va faire usage de la force. Jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. Tous ensemble, tous ensemble, compagnie, en avant, marche. Allez. Ah ouais, Voilà ce qui se passe aujourd'hui quand vous laissez crever les collègues. Voilà ce qui est en train de se passer. Ça matraque même. Pour ça, mon Dieu! Les gars, allez. Va sur les appuis, les gars. Va sur les appuis. Hein? Recule un peu. Allez, oh, reculez un peu. Faites attention au clos. Tous dans la même galère. On lâche un peu. Le cas.
il passe. Bougez pas, vous lâche. On lâche un peu. Oui, on lâche un peu. C'est au fur et à mesure qu'on lâche. Allez les agents! Allez! On lâche! Allez! Soyez pas spectateurs! On lâche un peu! On lâche un Vas-y, Dom. Attends, doucement les gars. Doucement les gars. On n'est pas des détenus nous. D'accord? Si c'est pour aller vers la connerie, on y va. Doucement avec ta matraque. Doucement avec ta matraque. Doucement, si c'est toi qui te touches. Ok? Avec ta matraque. Doucement avec la matraque. Tu fais le malin, c'est un tour de fond. Viens avec nous là-dedans, ça attaque des mecs. T'auras pas ta gueule là. Allez, le bloc. 4, 6, 7, 8, 9, 10, on lâche. On recule. Voilà, ils vont gazer. Retrait. Allez, on salue les gars, on salue. Voilà. Pourtant, ces collègues, c'est des collègues. Et on les soutient quand ils se font matraquer. Aujourd'hui, c'est eux. Et il faut leur croire, parce qu'on a un gouvernement qui donne des ordres pour nous mettre à terre, pour nous empêcher de nous exprimer, gazés comme des voyous, comme des malpropres. Alors que tous les jours, on se fait taper sur les gueules. C'est inadmissible. Mais c'est pas eux que j'en veux. Eux, ils font leur métier, parce qu'on a un gouvernement de merde qui aujourd'hui met les personnels à terre, les fonctionnaires à mort. Clignez bien des yeux. Ouais. C'est pareil. Et plus fort que d'habitude. Ouais. Si, vous avez changé de fournisseur là. Je pense que ce qui vient de se passer, vous pouvez le lire sur mon visage, sur le visage de tous mes collègues. Voilà ce qui se passe aujourd'hui quand on laisse des surveillants mourir sur la coursive, le surveillant il se rebelle. Voilà, c'est un triste constat. On a encore assisté à ce qu'on voit depuis des années devant les prisons, force de l'ordre contre force de l'ordre. Les collègues ont pu se laisser faire aujourd'hui. L'ordre a été donné de les renvoyer encore une fois à l'intérieur des murs pour crever tout simplement. Voilà. Il n'y a plus les mots. Là je suis en colère. On laisse même plus les collègues exprimer leur colère. On veut créer quoi? Un sentiment de frustration. Aujourd'hui, voilà, le ministère il est clair, hein, le message qu'il nous envoie aujourd'hui il est clair. Donc les CRS ont chargé, on a résisté. Voilà ce qui se passe, on a résisté parce qu'aujourd'hui on prend des coups par les CRS, on prend des coups par les détenus, on se fait égorger, on crève tout simplement. Donc il est hors de question aujourd'hui de subir ça. Le message des collègues aujourd'hui il était clair. On va prendre nos responsabilités et ouais, ça va se durcir, ça ne peut que se durcir. Si la ministre ne veut pas entendre, voilà ce qui va se passer, hein, tout simplement. Et mauvaise nouvelle pour elle, c'est qu'on a toujours eu les moyens derrière nous d'assurer notre mission, mais on a également derrière les moyens d'assurer nos révoltes. Donc la pénitentiaire aujourd'hui est rentrée en révolte, le symbole de Fleury, il est parti, ça va s'embraser. Et s'ils veulent que ça cesse là-haut, eh ben ils n'ont pas le choix. Il faut nous faire inviter à Vendôme, il faut ouvrir la négociation, et il faut repartir sur des basses scènes. C'est pas juste du caprice, c'est pas juste de la colère, ça va bien au-delà. On est en train de jouer nos vies, on est en train de jouer notre avenir, nous, là-dedans. Il est hors de question que ce service-là, il tombe. On fait de la sécurité tous les jours. Alors certes, on est moins connus que les flics, on est moins connus que les gendarmes, mais le boulot que ces gens-là ils font, nous derrière, c'est nous qui le récupérons. Aujourd'hui, quand une victime se fait agresser, c'est nous qui gardons son agresseur.
C'est nous qui faisons en sorte que... Alors oui, à l'intérieur, c'est en train de devenir le monde des bisounours. Tout pour les détenus, les victimes derrière, on s'en fout. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et nous, derrière, on n'a pas le droit à l'erreur. Nous, derrière, la moindre connerie, on est sanctionné. C'est quoi ce monde? Franchement, c'est quoi ce monde? Donc voilà, on va être reparti pour du gaz dans la gueule, des matraques dans le dos, et ça va repartir encore pour un coup. Sauf qu'il n'y a pas de problème, on va résister. On a l'habitude, tous les jours on se fait agresser, eh ben c'est pas grave, on va encore se faire agresser, nous maintenant devant l'établissement, et par des collègues. Parce que j'estime que derrière, oui, c'est les collègues, ils sont sur ordre, ils viennent nous déloger, ils viennent faire leur boulot, mais ils sont en uniforme comme nous, exactement comme nous. On vous sent encore plus déterminé là après ce qui s'est passé. Mais forcément ça peut mettre que en colère. Déjà quand à 8 h on laisse pas le personnel s'exprimer, qu'on ordonne derrière d'aller réintégrer. Derrière, on est quoi? Des détenus? Non. Non, on n'est pas des détenus, on est des professionnels du terrain, on sait très bien ce qu'on fait ici. On fait très bien ce qu'on fait, on sauve nos vies, tout simplement. Là, c'est quoi la suite? Vous allez réintégrer la prison, travailler aujourd'hui, la boule au ventre, j'imagine? La boule au ventre, forcément, moi je vais l'avoir pour tous mes collègues aujourd'hui qui vont passer la porte de cette prison. Je l'ai dit hier, je le redis, ça c'est un cercueil. C'est un cercueil, et j'en ai marre que cette ministre, elle est en train de foutre les clous sur ce cercueil. Elle est en train de condamner mes collègues. On n'est pas de la chair à canon. On est des êtres humains, on a de la famille. On a des enfants, femmes, maris, on a tout ça. Comment ça se fait qu'il y a eu le mouvement l'année dernière? Là, on repart sur un nouveau mouvement. Comment ça se fait que vous n'êtes pas écouté plus que ça? Parce que dès lors, dans cet état où il faut lâcher du pognon pour faire fonctionner les choses, c'est retrait, c'est tout à l'économie. Donc faut pas s'étonner au bout d'un moment que les gens se révoltent. Ce qui se passe là dans les prisons, c'est en train de se passer partout en France. Donc voilà, ce sera un mouvement social de plus. Le gouvernement, il veut comprendre, bah faut lâcher, tout simplement. Faut arrêter de s'entêter, faut arrêter de croire que tout va bien, faut arrêter de dire des conneries à la télé, et faut maintenant passer à l'action. Voilà ce qui se passe. Donc pour le moment, on a été gentils, maintenant c'est terminé les gentillesses, c'est terminé le monde des bisounours, et la pénite, elle rentre en révolte. Fleury-Mérogis vient d'être débloqué par la force. Oui, par la force, c'est le moins qu'on puisse dire. On a pris quelques coups de tofa, on a été gazés. C'est ce qu'on dit, moi j'en veux pas aux forces de l'ordre, hein. Ils obéissent aux ordres malheureusement, et aujourd'hui les ordres c'est de matraquer ceux qui aujourd'hui sont devant cet établissement pour essayer de sauver leur vie chaque jour quand ils vont travailler. On n'est pas des gilets jaunes, même si les gilets jaunes ont des revendications légitimes, nous on est là aussi pour réclamer du pouvoir d'achat mais aussi de la sécurité, et essentiellement de la sécurité. Et aujourd'hui la seule réponse du gouvernement qui a donné ordre à ses collègues de nous charger, de nous gazer, eh ben, c'est la répression. C'est la répression, donc c'est inacceptable. C'est quoi votre sentiment ce matin? Ça vous motive encore plus à revenir, à bloquer? Ouais, je suis écœuré. Le sentiment, c'est que les agents, on est là pour essayer d'améliorer leur quotidien. On fait tout dans l'intérêt des personnels. On n'est pas là pour autre chose. Et la seule réponse de l'administration, c'est dire qu'on a entendu la ministre, le Premier ministre hier. Les responsables, c'est les personnels qui ont mal fait leur travail. Si les collègues ont été poignardés, c'est de la faute des personnels. Ils n'ont pas. Alors que c'est des conneries. C'est des conneries. On ne pouvait rien faire d'autre. On n'a pas le droit de fouiller les visiteurs. Tout le monde le sait. Des couteaux en céramique, ils en rentrent tous les jours dans les prisons. De la drogue tous les jours. C'est simplement. Peut-être que ce détenu n'aurait pas dû aller en UVF. Pourquoi il y a été? Parce qu'on est obligé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vagues dans les prisons. C'est comme la drogue. On laisse rentrer la drogue pour pas que ça explose à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, les surveillants sont désarmés, n'ont plus les pouvoirs qu'ils avaient auparavant. Comment ça va se passer la suite là? Vous espérez rencontrer la ministre rapidement, j'imagine? Bah écoutez, nous on va continuer, tant qu'elle ne nous appelle pas on va continuer. C'est les collègues qui décident devant les portes. Si demain on me dit il faut arrêter, on arrêtera, mais je ne crois pas que ce soit le sentiment, parce que des agressions, il va y en avoir d'autres. Et puis rien n'a changé depuis un an, notre mouvement. Donc nous cette fois-ci on veut vraiment des réponses. En termes de sécurité, les brigades SINO, le taser sur les établissements spécifiques, la classification d'établissements, voilà des revendications qui vont améliorer les conditions de travail des agents. L'année dernière, il y a le même mouvement, les blocages le matin, ça a duré plusieurs semaines et pourtant vous n'avez pas obtenu grand-chose. Qu'est-ce qui va faire que cette fois-ci ça va être différent? L'opinion publique va nous soutenir comme la dernière fois. J'espère que les collègues et les syndicats cette fois-ci, tous unis, vont pas lâcher et vont appeler à durcir le mouvement. L'idéal, c'est que demain, il n'y ait plus personne dans les prisons. C'est dommage de parler comme ça, parce que je sais que les forces de l'ordre ont autre chose à faire. Mais on est obligé d'en arriver là parce qu'on n'a pas de discours, on n'est pas reçu, on nous propose rien. Voilà comment ça va se finir.